Bon bah les amis, écoutez, on a super bien dormi. Là les enfants sont au petit-déj déjà, là-bas j'ai installé la table dehors. Voilà, franchement on a super bien dormi, c'était hyper calme. Le spot impeccable. Vraiment très silencieux. Là je suis en train de faire griller du pain, hop, comme j'ai l'habitude de faire avec le gaufrier. Ça va super bien. On va bien se régaler. Hop, allez, une autre tournée. Bon, avant de partir, on va gonfler un petit peu les pneus parce que celui de mon fils est un petit peu dégonflé là. Il faut 3 barres, enfin 4 barres 5 ils disent maximum, mais on va mettre 3 barres 5. Je pense que ça devrait suffire. Et du coup, maintenant, je vais descendre le mien, mon vélo. Il faut que j'enlève juste le support ici là pour pouvoir mettre l'échelle et puis le descendre. La première fois que vous le voyez ? Ouais. Déjà de loin, il paraît très très grand. T'as la taille des roues. C'est vrai qu'il est très très grand. Ma mobilette. Ouais. Oula. C'est peur cette histoire. Hop là. Nickel. Je vais prendre le sac à dos, j'ai mis des bouteilles d'eau, la gamelle de Falcor, parce que Falcor va venir avec nous. Hein. Et puis je vais filmer avec la caméra 360 du coup que j'ai installé déjà sur le vélo. Et puis on va faire des essais encore, je pense que ça va faire des jolis plans. Regardez, j'ai fait à peu près 100 km déjà avec le vélo. Voilà, j'ai installé la caméra. Donc allez les amis, j'ai envie de dire c'est parti. Let's go. On est paré. Ça grimpe. Vraiment. Donc du coup, retour au camping-car, ça fait déjà une petite demi-heure là qu'on fait du vélo. Falcor commence à fatiguer un peu, donc je pense que je vais le laisser là. Je vais le laisser au CC. Voilà, là, je vais être à l'ombre, donc ça va être impeccable pour lui. Et puis du coup, il y a mon fils, il va monter avec moi, parce qu'il en peut plus aussi. Il va monter avec moi derrière. Voilà, sur la petite planche, là on va mettre un coussin. Pas qu'il ait mal aux fesses, comme on avait fait avec Aaron la dernière fois. Et puis on va continuer à se balader un petit peu. Mon grand est resté là-bas nous attendre, parce qu'on a pris une grande montée, mais là c'était vraiment trop dur. C'est vrai que sans assistance, l'Auvergne c'est pas facile. Et gros toutou, il est fatigué, là, il tire une langue pas possible. Donc je vais le laisser là aussi. Puis on va continuer à se balader. Donc là on a mis le petit coussin de Falcor du coup, pour tes petites fesses. Vas-y, installe-toi. Et tu mettras tes pieds au niveau des soudures ici là. Ouais. Voilà. Comme ça. Oh, je suis bien. Impeccable. Bon les amis, j'ai envie de dire, c'est parti. C'est reparti plutôt pour un tour. Allez, tiens-toi bien. Et c'est parti. C'est vrai que ça grimpe quand même ici. L'Auvergne, c'est quelque chose. Ah, mon fils qui nous attendait. Youhou! Il y a plein de spots partout. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va là, à droite? À gauche? Ça va secouer un peu plus, mais bon. Attention, il y a une bosse. Ouah. On va se mettre dans la terre. Le moteur il galère. Regardez là on s'est arrêté.
Une sorte de ruine. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait comme un clocher ici, mais je sais pas, c'est peut-être un moulin ou... Je saurais pas trop dire. On est vraiment en mode du urbex là. C'est impressionnant, peut-être une ferme, je sais pas. Voilà, c'est vraiment pas rassurant, je crois qu'on va pas rester trop ici, regardez là. Il y a des trous au niveau du béton. Donc ouais, allez, venez, on s'en va. Parce que là on va passer au travers. C'est ouais. C'est impressionnant, regardez là. C'est vraiment tout en ruine, hein. Le toit il tombe en morceaux. Donc allez, marchez pas trop au bord. Hein, on passe pas à travers. Puis on va continuer notre route. Bon bah écoutez les amis, on vient de faire une grosse montée là, on n'en peut plus. Enfin, certains en ont fait une. c'est vrai que moi j'ai l'assistance donc ça va encore, mais j'ai quand même dû l'aider parce que dans la grosse montée qu'on s'est pris là-bas, je peux vous dire qu'il avait un peu du mal le moteur. Et toi bah t'en avais pas du tout donc Moi c'est la dure. à la dure ouais. Mais bon nous on était deux sur le vélo donc forcément il a un peu plus de mal. Mais ça c'est quand même grimpé. On va se poser un petit peu ici, regarder un petit peu le cadre. Si on n'est pas bien là, on va se poser et puis voilà. On va prendre le petit goûter. Ah c'est silencieux ouais. Ah, il y a pas mal de gîtes, on a vu qu'il y avait des gîtes un petit peu de partout. Voilà, là on est direction le bois de la Roche. Voilà. Bon après on se balade, on n'a pas vraiment d'itinéraire, mais c'est sympathique. Après bon ça grimpe à des endroits. Mais quand on reste sur le plateau, ça va encore. C'est quoi ce qu'on voit? C'est le pollen ça? Ouais, c'est le pollen qui Ah, et tout le pollen qui vole, je peux vous dire, on dirait, on dirait du brouillard. Là. Après le temps, ça va encore, mais ils avaient annoncé de la pluie à 16 h, donc j'espère que ça ira encore. Bon allez, on va se poser dans l'herbe, tranquillou, à l'ombre. Après l'effort, le réconfort, le petit goûter qui va bien. Bon bah allez, on y retourne. Et bon, je pense que je vais peut-être pas filmer la suite. Hein. On va profiter encore et puis bah, jusqu'à ce qu'il pleuve apparemment, hein, ça se couvre quand même. Et ici c'est vrai que le temps change assez rapidement, donc voilà, on va en profiter au maximum et puis bah, dès qu'on voit qu'il commence vraiment à tomber des gouttes, bah, on rentrera. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite balade. Donc du coup je vous montre quand même, on est arrivé devant le gîte, et il est ouvert. On va aller voir un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a. Je crois que c'est pour se réfugier bah, quand il y a les tempêtes de neige, tout ça, pour y dormir. Alors, par contre il y a pas mal d'orties et des ronces, c'est pas évident de passer. Hop. Bon, il est pas en super, super état. Hein. Avec, je suis pas sûr qu'on soit bien protégé vu le toit. Mais bon, ouais, ça fait un refuge quoi pour voilà. Au cas où il y a une tempête. On dirait qu'ils ont restauré un petit peu ce côté ici. Là. Le bois a été changé. Mais le reste est un petit peu abîmé.
Et mon fils qui a dit il y a de quoi manger, il y a des champignons, effectivement. Je suis pas sûr qu'ils soient comestibles, ceux-là. Puis encore une porte là-bas. C'est pas très rassurant là quand on voit ici. La toiture, c'est pas ouf. Ah oui, d'accord, ouais, c'est carrément dangereux en fait. C'est pas très... Il y a un gros trou. C'est complètement écroulé là, on dirait que le plancher Il est tombé. Ouais, il est tombé. Donc ouais, bon. C'est vrai que tu fais pas attention, tu ouvres la porte, tu vas un peu vite, Hop là. tu te retrouves en bas. Je sais pas si il l'utilise encore comme gîte, enfin comme refuge. Mais bon, un petit peu laissé à l'abandon, j'ai l'impression. Regardez, là on est en train d'arriver au niveau de sortes de pierres. Des pierres empilées, t'as vu? Je sais pas trop, c'était marqué les stèles tout à l'heure, alors je sais pas si c'est ici. Non, la stèle, c'est là-bas, on peut y ouvrir. Ah, c'est là-bas, ouais, il faut continuer encore. Ah ouais, d'accord. En tout cas, voilà, il y a des pierres qui sont empilées les unes sur les autres. En tout cas, c'est vraiment sympa ici. Hein. Très très vert et que les petits oiseaux. C'est top. Et je voulais vous montrer parce que du coup, comme on est revenu de la balade, j'avais pas fait gaffe. Il y avait un panneau ici et je l'avais pas vu. Il nous explique un petit peu plus, plus d'informations sur l'hôtel. Et également le funiculaire parce qu'en fait c'était un funiculaire. C'était pas comme je disais, je pensais que c'était un téléphérique, mais pas du tout. C'était un funiculaire. On peut voir d'ailleurs une photo d'époque. C'est pour ça que il n'y avait pas d'arrivée en fait au niveau de la grille là-haut. C'est parce qu'avant il y avait des rails finalement. C'était pas dans les airs. Mais là, on voit plus du tout de rails, alors je pense qu'ils les ont enlevés, ou peut-être ça s'est enterré à force avec le temps. Parce qu'il n'était pas tout jeune, il a été construit en 1900, et ils ont arrêté de s'en servir en 1958. Là, on apprend, c'est Jean Carlet qui l'avait construit, c'est l'un des premiers constructeurs des tramways pour Clermont-Ferrand, les tramways électriques. Et l'hôtel, lui, il a été construit en 1902, c'est l'année de la date de mise en service justement du funiculaire. Il va continuer à s'agrandir jusqu'en 1928, où il va devenir vraiment un lieu assez chic pour les personnes assez aisées. On peut voir encore une photo d'époque ici avec les personnes. Les arbres, ils étaient vraiment tout petits par rapport à aujourd'hui. Et puis oh là là, on voit encore tout l'hôtel comme ça. Photo de 1925. On apprend aussi que c'est durant la Seconde Guerre mondiale qu'il a été vachement abîmé parce qu'il y a une faute d'entretien, il s'est dégradé. Alors là, je comprenais pas trop bien parce qu'ils disent qu'en 75, l'hôtel a été restauré parce qu'il y a des nouvelles télécabines qui ont été mises en fonction, qui va fonctionner jusqu'à 2012. Et effectivement, en fait, il y a dû avoir vraiment des télécabines. Si on regarde de l'autre côté, on voit ici de 75 à 2012. Donc il y a les télécabines de la Bourboule à Charlannes. Et on peut voir qu'elle surplombait le parc Fenestre. Donc en fait, ils ont dû transformer le funiculaire en télécabine. D'ailleurs, ils nous disent aussi qu'il y avait un golfe d'altitude et qu'il ne reste plus que le clocher. Et je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, vous savez, une sorte de ruine qui était un petit peu dangereuse. Mais je pense que c'était ça, en fait. C'était l'ancien golfe. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées avec des sortes de trottinettes. En fait... 4x4, je sais pas comment on appelle ça, des trottinettes pour rouler dans la terre. Et donc pour terminer, on peut voir aussi qu'en 92, il y a le Tour de France qui est arrivé, qui a fait étape justement. Il faisait étape à la Bourboule et du coup la ligne d'arrivée c'était sur le plateau de Charlannes. Donc ils nous disent qu'aujourd'hui l'hôtel n'est plus activité. En même temps on avait remarqué ce qu'il est complètement fermé quoi. Et puis maintenant on peut faire des belles balades en VTT ou à pied, ou ils nous disent aussi en ski de fond. C'est vrai qu'il y a pas mal de panneaux de ski de fond. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez les belles balades en nature, franchement ici, c'est le coin idéal. Il y a vraiment beaucoup de randonnées.
Après, pour descendre, on peut faire aussi à pied la descente, mais en moyenne c'est 25% la côte. Hein. Donc si vous voulez descendre à la Bourboule et remonter, il n'y a qu'1 km 2, mais c'est des dénivelés positifs de 300 mètres. Donc faut vraiment être courageux quoi. Et apparemment les meilleurs ils mettraient un peu plus de 13 minutes pour monter. Donc ça se fait quand même assez vite, mais il faut avoir des bonnes jambes à mon avis. Bon, en tout cas, nous, on a bien bâché les vélos parce qu'ils ont annoncé vraiment de l'orage. Là, on l'entend, hein, maintenant, ça commence à gronder. Ça se couvre de plus en plus. Donc, peut-être pas ce soir. Peut-être quelques gouttes ce soir, du moins. Et demain, ils ont annoncé quand même de la pluie. Donc, bah, on ne pourra pas faire trop de vélo demain. On attendra lundi. Voilà. Demain, on fera un petit peu les devoirs, tout ça. Voilà, les amis, bah, écoutez, je pense que cette fois-ci, je vais vous laisser. Et puis, nous, on va continuer notre petit week-end rallongé, tranquillement. Et essayer de profiter un maximum. Aujourd'hui, franchement, je suis trop content parce que regardez ce que j'ai reçu, un Colissimo. Et dedans, vous n'allez pas le croire, c'est un partenariat, hein, pour des chaussures. Ils m'ont contacté pour des chaussures. Et ils adorent ma chaîne, donc je pense qu'il y a un petit problème quand même. Donc blague à part, en fait, ils m'ont contacté, moi je me suis dit pourquoi pas, c'est des chaussures de randonnée. Je me suis dit pourquoi pas pour mes enfants, voilà, prendre une paire pour mes enfants. Bon, moi j'en mets pas hein, des chaussures. Et, du coup, bah, j'étais vachement déçu en fait, parce que bah, je vais vous montrer, j'ai ouvert la boîte déjà. Tout semble être bien, parce que c'est une entreprise, si vous voulez, qui se lançait en France. Donc je me suis dit pourquoi pas, hein, une petite entreprise française qui fait des chaussures. Ça a l'air quand même intéressant. Mais j'ai ouvert le colis et je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc pour le moment tout a l'air correct, hein, Colissimo, envoyé par, j'ai enlevé l'adresse, mais c'est un magasin qui se trouve à Toulon. Donc je me suis dit oui c'est super, impeccable. Hop, là on voit bien le blanc-rouge, impeccable. C'est vraiment français quoi. Hop, on ouvre la boîte, bon ça a l'air correct. On retrouve encore bleu, blanc, rouge ici. Voilà, donc c'est une taille 40, hein, j'ai pris pour mon fils. Taille 40. Par contre, quand on regarde d'un peu plus près, voilà, made in China. Et la qualité, bah j'ai regardé, elle est pas l'air. Ça n'a pas l'air ouf ouf. Là, il n'y a même pas de numéro, il n'y a rien. L'étiquette est vraiment très sommaire. Donc voilà, ils me font faire de la pub pour voilà, pour magasin français. Ils faisaient un financement aussi pour lancer leur entreprise sur Lulu ou un truc comme ça. Mais voilà quoi. c'est du importé de Chine, donc c'est limite ils achètent sur AliExpress quoi, et puis et puis ensuite ils les revendent assez cher, hein, parce que bah, ils les vendent je crois une soixantaine d'euros je crois la paire, quelque chose comme ça. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Si vous voyez la marque Voxer, ne vous faites pas avoir. Voilà, c'est importé de Chine, quoi. C'est pas du tout fabriqué en France. Moi, je pensais que c'était fabriqué en France. Donc, voilà. Très déçu. Le petit carton à côté, hop, c'est une gourde qui a été dédicacée à Idriss le Nomade. Mais voilà, quoi. Bon, à la limite, ça vient de Chine, je peux comprendre. Mais qui fabriquent leurs chaussures en France, quoi. Ils se disent entreprise française, tout ça. Et au final, bah, c'est du made in China, quoi. Donc voilà. Faites gaffe parce que j'ai vu d'autres modèles qui ressemblent un petit peu. Et il y a pas mal sur Facebook, il y a pas mal de pubs en ce moment qui tournent. Et en fait, c'est que du fake, quoi. C'est que des trucs chinois. C'est pas du made in France. Ils disent que c'est du made in France, mais au final, bah, c'est pas du tout ça, quoi. Donc voilà. Ne vous faites pas avoir. Donc je vous cache pas que je vais quand même les garder. Hein. Je vais les donner à mon fils. Mais voilà, quoi. Je me ferai pas avoir, quoi. Je leur fais pas de la bonne pub. Au contraire. Méfiez-vous. Ça fera toujours une paire de chaussures voilà, pour aller traîner. Mais bon, pour des chaussures de rando, quand on regarde la semelle, c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment très fin. Mais je pense pas qu'elles vont durer bien longtemps. Hein. Niveau qualité, ça fait vraiment plastique bas de gamme. C'est quand même en direct. Alors, est-ce que ça va? Ouais. En plus, ça taille en dessous parce que j'ai pris 40 et lui fait du 38 et c'est juste. Donc, c'est vraiment du made in China. Voilà. Mais bon, ça ira quand même. Oui, Hein, oui, ça oui. fera une paire comme ça pour les traîner. Après, moi, j'avais accepté parce que vraiment, c'était un truc français qui vraiment voulait se lancer dans les chaussures en France.
Mais je pensais pas que c'était importé directement de Chine, quoi. Donc là, c'est pas une fabrication française au final, c'est vraiment c'est importé de Chine. Bon, je les garde quand même, hein. Je vais pas les renvoyer, ce serait dommage. Ils ont déjà fait assez de voyages comme ça pour arriver jusqu'ici. Parce que promouvoir du français alors qu'en fait c'est du chinois, bah, je trouve ça pas juste, quoi. C'est pas ce que je pensais que c'était. En fait, je pensais que c'était vraiment français, au final, bah non. Donc voilà.